Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo setup. Alors ce n'est pas le mien, mais celui que j'ai fait pour ma copine. D'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo de mon setup avec quelques petites modifications. J'ai changé d'écran, j'ai rajouté un support d'écran pour gagner en ergonomie. Il y a eu le changement aussi du casque et de la souris. Mais ça, je te le montrerai dans une autre vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer ce que j'ai pris et pourquoi, et puis nous terminerons sur un total du coût du setup. Mais avant de commencer, je te rappelle que si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Au passage, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus à interagir dans les commentaires ou même sur mes posts, donc c'est super encourageant. On va commencer par la pièce maîtresse du setup et c'est bien sûr le bureau. Alors j'ai décidé de faire le bureau moi-même car ça a beaucoup d'avantages comme la qualité, le coût bien évidemment et le plus important la personnalisation avec un setup qui répondra parfaitement aux utilisations souhaitées et à la contrainte de place si vous en avez une. Alors pour faire ce bureau on a besoin d'un plateau bien évidemment, de pieds ou d'un système de fixation au mur et des accessoires qui permettront de gagner en ergonomie et en confort. Alors pour le plan de travail, j'ai opté pour une planche en bois que j'ai été acheter à 50 euros au Roi Merlin. Elle mesure 2,50 m de long sur 65 cm de large. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre un plateau en bois? Tout simplement car c'est facile à travailler, que ce soit pour la coupe ou le perçage. C'est également relativement abordable et bien sûr ça correspondait au choix esthétique. Alors j'ai coupé la planche à 90 cm car on avait assez peu de place pour ce bureau. Ensuite j'ai opté pour des pieds de 70 cm de haut en alu, de quoi faire passer n'importe quelle chaise de bureau. Je les ai achetés aussi au Roi Merlin, le lot de 4 coûte 25 euros. Un des autres avantages qu'il y a de faire son bureau soi-même, c'est que tu choisis ta posture de travail car tu peux opter aussi pour un châssis de bureau assis debout. Alors certes, c'est beaucoup plus onéreux, mais moins que si tu le prenais déjà tout fait. Tu peux aussi choisir pour des pieds réglables. Par contre, là, ça sera un peu plus contraignant si tu souhaites changer de posture de travail. Alors pour les accessoires du bureau, j'ai opté pour une multiprise Legrand qui est fixable. Je l'ai orienté de façon à ce que l'interrupteur soit accessible facilement. J'aurais également pu rajouter de quoi ranger les câbles, mais je trouve qu'en les attachant, c'est amplement suffisant pour le moment. Si je peux te conseiller quelque chose, c'est de prendre une multiprise avec des protections comme chez Belkin, où d'ailleurs ils proposent une garantie de ton matériel. Un des autres accessoires que l'on peut négliger, c'est le support d'écran aussi, car on y gagne beaucoup en ergonomie. Je te montrerai ça d'ailleurs dans la vidéo de mon setup avec les petites modifications. Ici, j'en ai pas mis pour l'écran principal car il n'y a pas de support VESA, c'était mon ancien écran principal de mon setup et c'est l'un des éléments qui a fait que j'ai changé d'écran. Alors le second écran, quant à lui, est fixé sur le mur, on n'avait pas beaucoup de place, il n'y avait pas la possibilité de mettre l'écran sur le côté sans qu'il dépasse du bureau, et s'il aurait dépassé du bureau, ça aurait été un peu dommage de l'abîmer sans faire exprès en passant juste à côté. Alors le bureau au complet, j'en ai eu pour environ 80 euros, il répond parfaitement aux exigences qu'on en avait, il est simple mais efficace, et en plus de ça, il est adaptable. Alors ici, c'est une chaise de chez Corsair, c'est la T2 Road Warrior, on la retrouve dans les alentours de 500 euros actuellement. Alors moi, personnellement, je te déconseille de la prendre à ce prix-là. De temps en temps, il y a des petites réductions dessus, et puis en plus de ça, son prix a un peu gonflé en ce moment. Je pense qu'il doit avoir une petite pénurie. Mais sache que tu peux retrouver de très bonnes chaises pour environ 100 euros. Alors on va passer au périphérique. Alors l'écran est quelque chose que l'on ne peut négliger dans un setup. Ici nous retrouvons comme écran principal un AOC de 32 pouces en 2K avec 75 images par seconde. C'était mon ancien écran principal qui a été changé par le MSI, que j'ai présenté dans une de mes vidéos bon plan, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Alors c'est amplement suffisant pour quelqu'un qui ne joue pas à des jeux compétitifs. Alors il est secondé d'un écran qui est plus petit de chez MSI de 24 pouces en Full HD avec 75 images par seconde aussi. Alors tu peux retrouver des écrans intéressants pour moins de 200 euros si tu veux un écran qui a des caractéristiques basiques. Tu peux retrouver des écrans intéressants pour moins de 200 euros si tu n'as pas de grosses exigences en termes de taux de rafraîchissement, en termes de taille, en termes de définition. Si tu t'en fous d'avoir des technologies comme le G-Sync ou le FreeSync, après, en fonction de ce que tu souhaites, ça peut vite monter dans les entours de 300 euros.
Je t'invite à regarder mes vidéos bon plan car on trouve régulièrement de belles offres, donc si tu veux économiser un peu sur ton setup, je t'invite donc à t'abonner pour être au courant de mes vidéos bon plan. C'est pas tout le temps que j'en sors, mais j'en sors de manière assez régulière quand même si à la base c'était pas quelque chose que je souhaitais faire. Alors dans ce setup on retrouve des anciens périphériques que j'avais le temps que l'on achète les nouveaux, donc ça ne sert à rien que je te les présente, mais sache que tu peux retrouver des très bons claviers et des très bonnes souris pour moins de 100 € comme avec les périphériques de chez G-Lab. Il ne reste plus que le PC, alors provisoirement je lui ai donné mon PC qui me servait de serveur, le temps que je refasse une nouvelle config et que je lui donne celle que j'ai actuellement. Mais sache que tu peux avoir une très belle config dans les alentours de 800-900 €. On va voir ça tout de suite. Alors on va faire une config dans les alentours de 860 €. Sache que tu peux économiser quand même pas mal d'argent si tu prends une carte graphique d'occasion. Par contre, fais bien attention au passé de la carte si elle n'a pas miné, parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, les cartes étaient encore bien utilisées pour le minage de crypto-monnaies. Et donc voir si elle a été bien entretenue. Le problème n'est pas forcément le minage, mais de comment elle a été entretenue. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est relativement pas facile d'avoir des cartes graphiques abordables. Alors on va prendre comme exemple une config à 860 €. On va commencer avec un Ryzen 5 4500. Certes, c'est pas un processeur de dernière génération, mais il est relativement assez récent. Et pour 82 €, je pense que c'est difficile de faire mieux. Comme carte mère, on va prendre une B550. Ça sert à rien de prendre une carte mère avec un gros chipset. Là, la carte mère fera amplement le café pour une config de ce budget-là. Pour le stockage, les SSD ça coûte de moins en moins cher, donc là je peux te conseiller de prendre 1 Tera de SSD en 2,5 pouces, on le retrouve dans les alentours de 58 €. Tu peux même trouver des SSD NVMe comme le Kingston NV2 pour vraiment pas grand chose. Pour la carte graphique, ici moi je te conseille c'est la Arc A770 en version 16 Go. Alors apparemment c'est une édition limitée. Alors pour les cartes graphiques, actuellement, c'est pas facile d'en trouver à des prix abordables. Tu peux très bien t'orienter sur le marché de l'occasion. Par contre, vérifie bien le passé de la carte. Regarde si elle a été bien entretenue. De toute façon, tu vois s'il y a beaucoup de poussière dedans, si elle a été souvent nettoyée ou tout ça. Enfin, après, il faut être vraiment vigilant sur les cartes graphiques d'occasion. Alors le boîtier c'est quelque chose qui est vachement personnel, c'est vraiment en fonction de tes goûts. Si je peux te donner un petit conseil, évite de dépasser les 100 € pour une première config. Donc après, c'est vraiment à toi de choisir en fonction de tes goûts. Alors pour l'alimentation, je te conseille la Thermaltake Ali TT Smart BM2 de 750 watts. Ça te laissera quand même une petite marge d'évolution par rapport à la config qu'on va embarquer. On a quand même 750 watts. En plus de ça, elle est semi-modulaire, donc il y aura des câbles que tu pourras ne pas connecter pour avoir un beau cable management. Tu auras bien sûr le 24 pins et l'alimentation CPU que tu ne pourras pas enlever, mais de toute façon, dans tous les cas, tu en auras besoin. On la retrouve dans les alentours de 76 €. Alors j'ai oublié de te préciser quelque chose, mais sur le choix de ta carte mère, fais bien attention au chipset. Il faudra sans doute que tu fasses une mise à jour de BIOS si tu prends un chipset antérieur. Alors on a le bureau qui nous revient pour 80 € environ. La chaise on en a pour 100 €. Le PC en lui-même pour environ 850 €. Les périphériques on en a pour environ 350 €. Et nous avons donc un setup pour 1380 €. Alors bien sûr si tu regardes mes vidéos bon plan tu pourras faire des petites économies bien sûr. Et donc c'est pour ça que je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes vidéos bon plan quand elles sortent. Alors dis-moi ce que tu as pensé de ce petit setup abordable et dis-moi dans les commentaires comment est le tien. Je suis plutôt assez curieux sur ce sujet. Au passage, j'aimerais beaucoup montrer des setups divers et variés. Donc dis-moi dans les commentaires si tu voudrais m'envoyer ton setup en photo avec un petit descriptif. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.